Dépôt de gerbe par M. Mirel, adjoint au maire de Vincennes. Dépôt de gerbe par M. Boguet, maire de Fontenay-sous-Bois. Dépôt de gerbe par M. le préfet de police. Discours de M. Roland Barbarin, président de la Fédération des anciens combattants et résistants de la préfecture de police. Si, la fédération. Il demande la gerbe, elle est là. Non, mais il est à la station. On va le présenter. Ah oui. D'accord. Merci. Les drapeaux. Repos. Oui, vous restez là. Monsieur Bernard Boucaud, préfet de police. Monsieur Gérard Delbon, contrôleur général des armées. Monsieur Didier Mireur, représentant monsieur le maire de Vincennes, maire adjoint, qui a toujours, depuis des décennies, il a toujours été présent à nos cérémonies et je le remercie tout de suite d'ailleurs parce que M. Mireur, c'est un homme extraordinaire. M. Patrick Baudouin, Marc, maire de Saint-Mandé, M. Jean-François Voguet, maire de Fontenay-sous-Bois, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs les responsables des associations patriotiques, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, merci à la musique des gardiens de la paix et à son chef. Chers amis, merci à tous d'être présents. Comme chaque année, nous commémorons le souvenir de ceux qui, il y a 69 ans, ont été fusillés dans les douves de ce château, mais pour cet anniversaire, cette cérémonie revêt un caractère particulier.
En effet, depuis un certain temps, j'attirais l'attention des autorités et j'ai trouvé une oreille attentive en la personne de M. Michel Gaudin, préfet de police, qui échafauda un projet avec M. Jean-Marc Gentil, chef du service de la mémoire et des affaires culturelles, et les différents services concernés. Ce projet fut repris avec force avec M. Bernard Boucaud, préfet de police actuel, confirmant à nouveau la responsabilité du dossier à l'une des chevilles ouvrières de la préfecture de police. Je veux citer bien sûr M. Jean-Marc Gentil. Toutes les personnes citées sont satisfaites du travail accompli en commun. Quant à la Fédération des anciens combattants et résistants de la préfecture de police, que j'ai l'honneur de présider, je remercie en son nom M. Gérard Delvaux, contrôleur des armées et président du Souvenir français, d'avoir pris l'engagement d'entretenir à l'avenir cette stèle. Cette stèle nous rappelle que des millions d'hommes, de femmes, d'enfants dans toute l'Europe ont payé de leur vie l'effondrement du nazisme. Cette stèle nous rappelle que pendant 5 longues années, à l'intérieur du pays, et malgré l'occupation, des résistants, des maquisards, les maquisards ont poursuivi la lutte contre l'occupant. Cette stèle nous rappelle combien cette période, du 19 au 25 août 1944, représente l'union des patriotes, dont les noms sont inscrits du gardien de la paix au commissaire divisionnaire avec d'autres résistants. Quelle illustration plus éloquente de l'union entre les combattants de tous les pays alliés, entre les soldats en uniforme et ceux sans uniforme, qui nous ont apporté la meilleure marque de continuité dans les plus pures et plus exaltantes traditions de la résistance que l'émouvante fraternité de tous ceux qui étaient en 1944 sur le sol de France, camarades de combat de ceux qui sillonnaient le ciel de France pour remplir des difficiles missions qui amenèrent la libération de Paris et la libération de la France. Les patriotes fusillés dans les douves du château de Vincennes, citons notre camarade Demoulin, qui creusa plusieurs fois sa tombe, son nom, ainsi que ceux de tous les martyrs, ne sont pas seulement inscrits sur la stèle, mais dans notre esprit et dans nos cœurs. Et en entretenant le monument du souvenir, comme le fera le Souvenir français avec respect, nous appelons la jeune génération et les générations futures à mettre, comme nous le faisons nous-mêmes, la signification profonde de notre indéfectible amour de la paix. C'est sûrement, chers amis, le rôle le plus noble, le rôle le plus pur, le rôle le plus grand que puisse jouer un citoyen en accord, comme nous le faisons nous-mêmes, avec les anciens combattants, les résistants, les déportés et les victimes de guerre, dont les drapeaux et fanions s'inclinent en cet instant devant la stèle élevée pour permettre le souvenir de nos morts. Notre rassemblement d'aujourd'hui autour de cette stèle, il paraît nécessaire de le souligner, est la preuve que les vivants et les morts, le lien du souvenir sera toujours le plus fort. Et c'est aujourd'hui le but
poignant de notre pèlerinage de venir méditer sur le testament d'honneur, de courage, de fidélité de ces hommes tombés face à l'ennemi, dont l'exemple nous inspire deux forces pour l'évocation de cette commémoration, le souvenir et la mémoire, et la nécessité d'instruire les générations à venir. Elles sont appelées à prendre notre relève, portant sur l'époque bouleversée de la libération un jugement conforme à nos propres aspirations, pour une France libre, civique et fraternelle. Merci. Dépôt de gerbe par M. Roland Barbarin, président de la Fédération des anciens combattants et résistants. Thank you.